L'appel d'aujourd'hui est à l'appel des États généraux des migrations, composé de plein d'associations, la CIMAD, le Secours catholique, la LDH, RESF, la FSU, les associations de parents d'élèves et autres. Voilà. Donc, je veux bien dire quelques mots. Pour une fois, j'ai écrit, parce que cette journée risque de rentrer dans l'histoire, donc on peut mesurer ce qu'on peut dire, dans le plus mauvais sens du terme. On est rassemblés ici, ce soir, comme dans de nombreuses villes, en cette journée internationale de solidarité avec les migrants, pour dénoncer ce projet de loi de la honte qui remet en cause les principes fondamentaux de notre République en matière de droit du sol, de droit d'asile, de droit d'accès à la santé. Et ce qu'on a entendu dans la journée, je n'ai pas des informations depuis 14 heures, mais a priori, ils ont accepté, cette majorité gouvernementale, quasiment tout le dossier, tout le projet de loi qui a été porté en commission des lois par le Sénat. Il souffle, à quelques exceptions près, qu'on verra, il souffle un climat nauséabond dans notre pays, pas dans le café du coin, comme on pourrait dire, mais dans les plus hautes sphères de l'État, particulièrement au Sénat, qui rend l'air irrespirable. Après le vote de la motion de rejet par l'Assemblée nationale, que le gouvernement renvoie la discussion en commission mixte paritaire à partir du texte du Sénat, commission qui pourrait être suivie d'un vote sans débat à l'Assemblée nationale demain, est une manœuvre politicienne désastreuse, un véritable coup de force contre la démocratie et contre les étrangers. Des tabous sont tombés avec la reprise et la traduction dans la loi du slogan sur la préférence nationale. On a assisté et on assiste à un véritable basculement dans la haine de l'étranger, véritable bouc émissaire de tous les maux de notre société. Ce projet de loi, profondément marqué par les sécuritaires, instrumentalise les circonstances pour convaincre que l'immigration et le grand remplacement sont devenus le problème principal sur le schéma extrêmement simpliste, immigré égale musulman, égale intégrisme, égale insécurité. C'est en fait une déclinaison de la théorie du choc des civilisations. La question identitaire et nationale serait ainsi l'alpha et l'oméga de toute politique. Exit la question sociale et les droits. Tiens, ça s'en va même. On assiste à un véritable basculement vers les thèmes et la pensée d'extrême droite en rupture avec ce qui fonde le pacte républicain et le principe d'égalité en vigueur depuis 1945. Les dérives sont totales, avec un ministre de l'Intérieur qui se félicite de ne plus respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a plus de limite dans la surenchère. Au nom de l'intérêt dit national, la France pourrait ne plus respecter les conventions internationales et les droits fondamentaux. Surenchère aussi et surtout dans la maltraitance. Cette loi aura pour seul effet de faire souffrir les gens davantage. Elle ne répondra à aucun cas aux problèmes qui sont réels et qui se posent aujourd'hui. Certains pourraient dire que nous exagérons dans la critique, mais peut-être n'ont-ils pas lu le projet en détail. Je vais essayer de vous faire une liste non exhaustive des régressions. On réintroduit ainsi dans la loi le délit de séjour, c'est-à-dire on passe d'un défaut administratif à un délit pénal pour les étrangers. C'est la fin, écoutez bien la liste qu'ils ont voté, la fin de l'accueil inconditionnel dans l'hébergement d'urgence. Bonjour les campements et les gens dans la rue. Il faut leur rendre la vie impossible, c'est bien ce que disait M. Darmanin. C'est la remise en cause de l'accès aux soins avec l'aide médicale d'État. C'est l'expulsion des logements CADA dès le rejet immédiat de l'asile auprès de la CNDA. C'est la mise en cause du droit à la nationalité inconditionnelle. C'est l'exclusion des prestations sociales pendant 3 ans ou 5 ans. Vous cotisez, vous payez des impôts, mais vous ne touchez pas. C'est la mise en place d'une caution pour les étudiants. C'est la limitation drastique du regroupement familial. C'est la remise en cause des titres de séjour pour des personnes qui ont besoin de soins auxquels elles ne pourront pas accéder dans leur pays.
C'est la mise en cause du droit d'asile dans ses procédures et dans ses fondements. C'est la limite au renouvellement des titres de séjour temporaires, valables 1 an, à 3 renouvellements maximum pour un même motif, ce qui va être une fabrique sans fin de sans-papiers, de gens qui ont des titres de séjour à qui on va les supprimer au bout de 3 ans. Et le renouvellement sera conditionné à l'arbitraire administratif et politique, limitant drastiquement l'exercice de la citoyenneté, véritable police du comportement, puisqu'on vérifiera si l'attitude des étrangers est conforme à l'ordre public. Participer à une manifestation sera-t-il contraire, suivant le type de manifestation, à l'ordre public? Mais nos représentants, nos parlementaires, se désintéressent totalement des conditions d'existence des migrants. Ils ne les considèrent que comme des intrus dont il faudrait se protéger. Une vraie politique d'immigration devrait d'abord rompre avec tous les mensonges qui sont véhiculés et rétablir quelques vérités essentielles sur la réalité. Non, la France n'est pas submergée, et non, la France n'est pas un pays accueillant. Elle est de loin dans les derniers qui accueillent dans l'Europe. Non, les migrants ne quittent pas leur pays pour venir profiter des prestations sociales en France. Une véritable politique d'asile et d'immigration devrait d'abord prendre en compte la mesure du monde tel qu'il est, avec le réchauffement climatique qui rend et qui va rendre inévitable, invivable de grandes régions du monde, des conflits qui généralisent et donc développer une véritable politique d'accueil. Une véritable politique d'asile et d'immigration devrait proposer un avenir à toutes celles et ceux, à tous ces jeunes, ces familles qui vivent ici, qui travaillent ici ou qui ont des enfants scolarisés. Car comme le rappelle la défenseure des droits, les étrangers ne constituent pas un groupe isolé du reste de la population française. Ce sont aussi des étudiants, des travailleurs, des soignants, des conjoints, des grands-parents, des enfants qui font société avec les ressortissants français, remettent en cause aussi profondément leurs droits, menacent la cohésion sociale dans son ensemble et une certaine idée de l'accueil et de l'intégration dans notre République. C'est l'avis du défenseur des droits. Une véritable politique d'asile et d'immigration devrait se faire dans le respect de la démocratie et des valeurs fondamentales de la République et des droits fondamentaux. Car la démocratie, ce n'est pas, comme le rappelle François Zéran, seulement la loi de la majorité. C'est le respect de la majorité, bien entendu, mais la protection des minorités et la sauvegarde des droits fondamentaux tels qu'ils se sont construits après la Seconde Guerre mondiale. Ce basculement, la Commission nationale consultative des droits de l'homme l'a pointé lors de son Assemblée générale plénière du 30 novembre, s'inquiétant, j'ouvre les guillemets, de l'ampleur prise ces derniers mois par le mouvement de remise en cause des droits de l'homme au prétexte de la politique migratoire. Et dans une lettre récente adressée aux parlementaires, mais l'ont-ils lu, son président de lancer cet appel. Réélu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies cet automne, la France doit s'assurer que son droit interne est en cohérence avec les valeurs qu'elle promeut sur le plan diplomatique, après avoir expliqué en long en quoi il y avait des ruptures. À ce jour, confronté à ce que j'estime être des atteintes graves aux droits fondamentaux et tenant compte d'un choix d'un cadre législatif contraint, je vous recommande de ne pas voter ce texte. Alors, Madame Delpech, Julie, Messieurs Grelier et Martineau, votre responsabilité est engagée. Entendrez-vous cet appel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour ne pas dire les nôtres? Ou assumerez-vous ce naufrage du principe d'égalité, antichambre du basculement vers l'extrême droite? Cette question, elle est posée et on attendra leur réponse demain. En attendant, c'est notre mobilisation, parce que c'est nous, ensemble, qui défendons les valeurs fondamentales de notre République. Donc aujourd'hui, à notre connaissance, je dis bien notre connaissance, parce qu'on n'a qu'une vision partielle, toujours des choses sur un département, toutes les familles doivent être accueillies ce soir. Je dis bien toutes ce week-end, je n'ai pas la réponse pour tout le monde ce soir, d'accord? Mais dans une situation extrêmement précaire, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut se retrouver dans la rue. On a de temps en temps des familles qui dorment dans la rue. Je tiens à le signaler ici, parce qu'on va encore dire ceux qui dorment dans la rue, c'est des étrangers.
Il y a des gens qui dorment dans la rue. On a été contactés par des établissements scolaires, des gens qui sont en situation tout à fait régulière, avec des cartes de 10 ans. On est confronté à une crise sociale majeure, une crise du logement. Ça devrait être ça, la discussion à l'Assemblée nationale. Ça devrait être ça, la discussion des pouvoirs publics. C'est comment on répond à la misère, comment on procure un logement à tout le monde pour pas que des gens dorment dans la rue. Ce sont des gens qui sont en situation tout à fait régulière pour un certain nombre, c'est-à-dire du droit commun, où il n'y a plus de suivi, il n'y a pas d'accès au logement et qui un jour vont dans une école en disant « Bien écoutez, j'ai été expulsé de mon logement, j'ai pas de solution, qu'est-ce que je fais ?» On est dans cette situation-là. Alors oui, il y a des gens qui attendent des titres de séjour qui sont au 115 ou qui sont dans la rue. Mais nous, on le répète, c'est inconditionnel. L'accueil d'urgence doit être inconditionnel et des moyens doivent être délivrés. On doit ouvrir des lieux pour que personne ne dorme dans la rue en ce moment. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui est fondamental et c'est ça qu'ils veulent remettre en cause. Et que les droits de l'enfant, bien entendu, on le rappelle, entre autres pour tous les enseignants ou les parents d'élèves qui sont dans une école, il n'est pas acceptable qu'un enfant arrive le matin, qu'il ait 3 ans ou qu'il ait 17 ans, j'oserais dire. En lycée ou en école maternelle, quand on arrive sur les bancs du lycée ou les bancs de l'école le matin, on doit avoir pris son petit déjeuner, avoir dormi au chaud. Ça fait partie des droits fondamentaux. Ouvrez les frontières!